Gary Gygax disait « Les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran ». Gary Gygax, créateur de Donjons et Dragons avec Dave Arneson, disait ceci. Et moi, je vais blasphémer. Si vous n'êtes pas prêt au blasphème, bouchez-vous les oreilles, fermez-vous les yeux, cachez vos enfants dans les placards. Je ne suis pas d'accord. Mais avant de cliquer cette vidéo, avant de vous énerver dans les commentaires, pitié, laissez-moi le temps de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Yaorana et bienvenue dans les chroniques de Zach Namael. Oui, je sais, j'ai blasphémé, je suis allé contre ce qu'a dit notre saint patron à tous, Gary Gygax. Je ne suis pas d'accord avec toi, Gary, quand tu dis que les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, une petite réclame. Rien, pas grand-chose. Aidez-nous à propager ce blasphème que je viens de proférer un peu partout autour de vous. Partagez la vidéo, mettez des likes, on en a besoin pour la faire monter. Mettez des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est l'occasion de me le dire. D'accord? Allez, on commence. Pour ma part, les dés doivent être explosifs. Chaque jet de dés est important. J'en fais très peu. Dans mes parties de jeux de rôle, je fais surtout beaucoup de roleplay. C'est pour ça que chaque fois que je lance des dés, et c'est aussi pour ça que je vais à l'encontre de ce que dit Gary, les dés sont extrêmement importants. Je pense que vous avez tous vu Stranger Things, la saison 4, l'épisode 1. Si vous ne l'avez pas vu, pitié, allez le voir. C'est un épisode formidable, justement, où on voit les enfants, les héros, jouer et se battre contre Vecna et voir à quel point le côté explosif des dés du côté des joueurs est important. Lorsque le premier dé est raté, ils sont aux aguets. Lorsque le deuxième dé explose et fait un critique, un 20 naturel, un 20 sur le dé à 20 faces, on voit à quel point ils sont fous de joie. Et ça, du côté des joueurs, les dés sont explosifs et ça marche et c'est merveilleux. Mais du côté du maître du jeu, les dés doivent aussi être explosifs. Attention, je fais très peu de combats. C'est-à-dire que je dois faire un seul combat par partie à peu près. Je suis un MJ qui adore le fight, mais qui en fait très peu. Pourquoi? Parce que ça consomme énormément de temps. Et je préfère axer mes jeux sur des purs moments de roleplay où est-ce qu'on joue à être des personnages et on interagit les uns avec les autres et les uns avec les personnages non-joueurs de l'univers. Comment je fais pour rendre mes dés explosifs? Pour que mes joueurs soient en tension tout le temps lorsque je lance les dés. Simple, je les lance devant eux. Je ne les lance pas derrière mon écran, je les lance sur la table, au centre. Et en plus, je leur annonce la difficulté que j'ai pour les toucher. Je leur annonce la difficulté que j'ai pour passer leur jet de sauvegarde. Je vais leur dire, Yuria, Kalen, pour te fracasser, n'a besoin que de faire un 3 sur le dé 20. 3, 4, 5, 6 jusqu'à 20, il te touche et tu vas te faire dégommer. Tu es prête? Je lance le dé. Tous les joueurs, lorsque j'explique ça, sont aux aguets. Ils regardent mon jet de dé. Ils regardent le dé rouler jusqu'à ce qu'il affiche 3 ou plus. Mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, le dé affiche 2? C'est un raté pour moi. C'est un raté de mon monstre, de mon adversaire. Il vient de se planter lamentablement. Et là, mes joueurs ont une explosion de joie. La même que dans Stranger Things. Ils sont là, Wouh! Et moi, je suis heureux pour eux, je suis heureux d'avoir raté ce jet de dés. Mais si je n'avais pas lancé le jet de dés devant eux, si je l'avais lancé derrière mon écran, j'aurais perdu tout ce suspense. Et il y a aussi une chose qui est importante, il faut le savoir, c'est que quand on est MJ, quand on est maître du jeu, on lance énormément le jet de dés quand on attaque. Et on peut avoir une série où on fait 20 et plus 20 et 20 et 20. Et là, ça devient une boucherie. On a le choix, lorsqu'on jette les dés derrière l'écran, de mentir, de dire « Ah non, je t'ai raté » ou « Troisième 20, je t'ai raté » pour essayer de préserver notre joueur, mais vous enlevez tout le sel de la partie. Si vous faites peu de combats, comme je fais, chaque combat est important. Si un personnage venait à mourir, ce serait une mort importante. Ça compterait réellement. Ne vous privez pas de ça. Et c'est l'occasion pour vous de décrire une scène de mort. Oui, le PJ peut être dégoûté, mais derrière, si vous rendez ce combat héroïque, si vous rendez chaque jet de dés intense, il pourra dire qu'il n'est pas mort bêtement parce que tout d'un coup, il y a eu un jet de dés foiré. Non, peu de combat, chaque jet de dés compte. Donc là, le joueur sera content. Enfin, au moins, il dira « j'ai une mort héroïque ». Une autre situation qui peut arriver, lorsque vos personnages joueurs, lorsque vos héros sont confrontés à un personnage non-joueur extrêmement puissant, qui est superbe, qui a toutes les qualités, et bien ce personnage non-joueur lance ses dés de compétences devant tout le monde, et s'il fait un 1, tout d'un coup, il a voulu se cacher derrière un mur pour espionner ce que disaient les héros dans un coin, il lance son jet de compétences 1, et là les joueurs se retournent, le méchant parce qu'il a foiré lamentablement son jet de dés. Du coup, il perd de sa superbe et ça l'humanise. Je donne toujours à mes joueurs la cible qu'ils doivent toucher. Quand on joue à Donjons et Dragons ou Pathfinder, je leur dis l'armure du méchant est à 25. Vous devez faire 25 pour le toucher. Le jet de sauvegarde pour réussir, pour ne pas mourir de ce rayon laser, est à 8.
Je donne toutes les cibles, parce que comme ça, chaque fois qu'un de mes joueurs va lancer son dé, il saura exactement s'il touche ou s'il touche pas, et il va être impliqué dans tous ses jets de dés à lui et dans tous mes jets de dés à moi. Mais une chose quand même, il n'avait pas tout à fait tort, Garjigigax. Les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran. Souvent, je m'en sers aussi quand je ne sais pas quoi faire ou j'ai envie de mettre un petit coup de tension. Je regarde un joueur droit dans les yeux et je lance un jet de dés derrière mon écran. Je fais semblant de regarder le résultat, mais franchement, je n'attends rien du tout. J'ai juste envie de lui faire peur. Oui, je sais, je suis un MJ sadique, des fois. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À tout de suite.